Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour du jeudi 15 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour nos tirages journaliers. Alors, le jeudi 15, 5 et 1, 6, en numérologie, le 6, on est dans les conflits. On peut être dans les conflits familiaux. Alors, ça peut être en rapport avec un héritage, ça peut être en rapport avec une dispute familiale, quelle qu'elle soit, mais ça tout simplement aussi le fait que vous avez rencontré quelqu'un, vous le présentez à la famille, et ben ça ne plaît pas, tout simplement. Il peut y avoir aussi un conflit dans le couple, qui peut aller jusqu'à ce qu'on la rupture momentanée, c'est-à-dire on claque la porte, chacun de son côté, avant une réconciliation. En 6, on peut apprendre aussi un décès familial. Côté professionnel, on va concentrer ses énergies dans le travail collectif, parce que travailler seul, c'est bien. Peut-être que l'on va plus vite, certes, mais à plusieurs, on construit quelque chose de plus solide, on va plus haut, comme je dis toujours. Alors, le 6, avec ses côtés positifs, on est responsable, équilibré, on est complètement désintéressé. On a le sens de la famille aussi, donc on est bon envers sa famille. Côté négatif, on ne mâche pas ses mots, on peut avoir une tendance à vouloir dominer ses proches. Et faire un genre de satisfaction de soi-même, vous savez, on se satisfait. Le jeudi associé à Jupiter, c'est la sagesse. La sagesse, également la spiritualité. C'est également le côté protection humanitaire, tout ce qui est en rapport avec la protection et les enfants. Alors, notre couleur associée à notre jeudi, c'est le jaune et l'or. Voilà. Alors, on va tout de suite regarder pour notre jeudi 15 juin le message avec l'oracle du muséum. Quel est le message avec cet oracle du muséum pour notre jeudi 15? Voyons voir un petit peu l'énergie qui va en découler pour notre jeudi 15. L'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre très très forte, très puissante. D'ailleurs, vous pouvez observer cette améthyste qui va vous donner une certaine clairvoyance, qui va vous permettre d'y voir plus clair aussi déjà dans une situation. C'est également la pierre de la spiritualité, et tout à l'heure on en a parlé, c'est marrant d'ailleurs, on disait qu'avec le jour, on était éventuellement dans la spiritualité, je vais y arriver, et c'est curieux parce qu'on sort également cette améthyste. Alors c'est une très très belle pierre, bien entendu, qui apporte douceur, qui purifie également profondément, donc d'où ce côté spirituel. Et peut-être que la dimension spirituelle va vraiment être importante dans les jours à venir, ou voire aujourd'hui, mais bien sûr les énergies ne sont pas figées dans le temps, ça peut très bien être la veille, le lendemain, quelques jours autour de vous, voilà. J'ai l'impression que vous êtes peut-être prêt à recevoir un message très important, un message particulier, et si vous cherchez aussi à vous libérer ou d'une mauvaise influence, ou d'une addiction, ou de quelque chose de négatif, cette pierre vous dit que vous y parviendrez pour ces jours-ci. C'est un message très fort et très puissant. Allez, on va regarder tout de suite avec notre jeu de 32. Hop, pour notre jeudi 15 juin 2023. Jeudi 15 juin 2023. À la coupe, nous avons un nom officiel, un médecin, un thérapeute. Mettez-le comme la situation vous parle, bien entendu. Je parle thérapeute, je pense thérapeute parce qu'on a la spiritualité. Ça peut être quelqu'un de tout à fait qui vous vient en aide, qui vous tend la main. Il peut y avoir aussi l'histoire d'un médecin pour votre fils. Vous avez le meilleur ami, votre frère, un de vos enfants peut-être n'est pas bien. Il peut y avoir aussi une officialisation. Alors, on voit très bien qu'il est question de papier avec de très bonnes nouvelles, c'est la carte la plus forte, de courrier recommandé,
de nouvelles écrites, en tout cas très officielles, qui certes ont peut-être mis du retard, ont peut-être eu un contretemps, mais en tout cas, si c'est en lien avec votre maman pour un grand changement, c'est là. Si c'est en lien avec vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine, c'est là aussi. Maintenant, il peut y avoir sur du retard d'excellentes nouvelles qui arrivent au niveau médical de votre maman. Si tel est le cas que vous étiez en attente. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Et au dos, nous avons... Nous retrouvons votre maman ou vous, si vous êtes veuve célibataire plus de la cinquantaine, en tout cas une personne âgée. Il est question d'un très grand changement, une belle évolution, un voyage, un déménagement. Et c'est vraiment dans vos projets. Hein. Donc c'est quelque chose qui vous tient émotionnellement aussi à cœur, qui vous fait vraiment très plaisir. Ça peut être pour votre fils, un de vos enfants. Ça peut être pour votre chéri s'il est plus jeune que vous. En tout cas, on voit aussi un homme là, un petit peu qui n'est pas bien, qui a peur, peut-être qui appréhende une petite démarche, un déplacement pour démarrer quelque chose de nouveau. On voit les nouveaux projets. Quelque chose qui va se faire assez vite. Le mental a beaucoup travaillé, a perturbé quand même. Il est bien question d'un face-à-face, en tout cas, qui va être validé. Un de vos enfants peut-être, ou bien quelque chose qui se fait tout à fait amicalement concernant des recommandés, un papier, et c'est d'excellentes nouvelles qui arrivent. Nous avons, en dominant, l'as de trèfle. On voit très bien qu'il y a des bonnes réussites qui sont annoncées là au niveau énergétique pour cette journée. De très bonnes nouvelles grâce à cet homme, ou bien pour cet homme, ça peut être votre chéri, ça peut être votre partenaire, ça peut être un homme autour de vous, quelqu'un en tout cas qui sait ce qu'il veut. Hein. Et là, nous avons le couple. Donc, il peut y avoir d'excellentes nouvelles également pour un couple, vous, ma consultante, ou une femme proche de vous. J'ai l'impression quand même qu'il y a un couple aux cheveux bruns qui est concerné là. Ça peut être des très bonnes nouvelles qui concernent le financier. Quelque chose qui est fait avec ces gens-là dans le domaine financier. Attention, il y a une dame de carreau. Alors, ça peut être une banquière, d'ailleurs, hein, collée au 10 de trèfle. Quelqu'un en lien avec les finances, qui est assez froid, peut-être assez dur, mais qui également sait gérer la chose. Mais il peut être question également d'avoir une femme un petit peu vénale, pas sympathique autour de vous concernant ce financement. Elle est dans le domaine, on va dire, officiel. Si on est toujours dans le côté argent, je dirais que c'est peut-être une secrétaire, quelqu'un qui est assez froid, qui porte une blouse, un uniforme, un costume, une image que l'on a hein, de cette personne. Mais ça peut être également une banquière, tout à fait, on l'a vu tout à l'heure, une officialisation de quelque chose. Maintenant, on voit très bien également qu'autour de cette situation officielle, peut-être que pour certains, il y a une femme pas tellement sympathique. Alors, ici, nous avons votre fille, votre meilleure amie, votre sœur, ou tout simplement un coup de main amical d'une femme. Ou vous, ma consultante, si vous avez les cheveux clairs. Maintenant, en deuxième lecture, il peut être question également de médecin. Pour ou votre fille, ou votre sœur, votre meilleure amie, ou vous, si vous avez les cheveux clairs. Alors, nous avons une situation dans le cadre de la famille, mes familles éloignées. Une situation dans le cadre immobilier également. Il est bien question, là je dirais plus votre fille, votre sœur, peut-être une histoire de famille, peut-être, mais collé à la dame du carreau, j'ai l'impression que ça coince avec un membre de la famille. En tout cas, il y a une situation très officielle qui peut être donc d'ordre héritage, et il y a un membre pas sympathique. Il est question d'avoir des nouvelles concernant ce bien immobilier, ou les problèmes de famille. Il y a une colère concernant ce courrier qui touche la famille, la maison. Il y a une colère par rapport à une signature, quelque chose qui va être signé, acté, vous avez 3 as, hein, mais qui entraîne de la colère. Peut-être que vous n'étiez pas favorable à cette signature, peut-être qu'il n'y a personne qui a torpillé le truc. En tout cas, il y a la signature qui est là. Hein. On voit bien qu'il y a un contretemps, c'est peut-être cette signature qui vous contrarie. Bon, quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose d'inattendu par rapport peut-être à cette signature, à cette somme d'argent.
quelque chose qui était bloqué, qui était retardé, qui a eu lieu. Cette signature, elle était peut-être en attente, ou alors elle n'a pas encore eu lieu parce qu'elle est retardée. Et on voit bien que c'est quelque chose d'inattendu pour vous. Il y a aussi quelque chose comme un rendez-vous, un entretien qui va se faire, mais qui vous met en colère. Hein. On voit très bien qu'il y a une très bonne réussite. Il y a de la signature concernant un bien immobilier, concernant une famille éloignée, un problème peut-être d'héritage. Il y a une femme pas bonne autour de cette situation dans le domaine familial, belle-sœur, belle-mère, belle-fille. Mettez-le à votre situation, bien entendu. Elle est peut-être accompagnée d'un homme brun, donc un membre de votre famille. Il peut y avoir aussi une situation de séparation. Dans ces cas-là, il y a effectivement l'ex qui est là, autour de votre chéri, et le bien immobilier qui est en jeu. Il y a un contretemps, quelque chose par rapport à des courriers qui viennent d'un homme officiel qui est peut-être contrarié. C'est pour vous directement. On voit très bien qu'il y a de l'inattendu, il y a peut-être un entretien qui va vous mettre en colère, un entretien face à une autre femme concernant le financement, mais ça peut être également par rapport, il peut y avoir une contrariété avec votre fille ou peut-être votre sœur. Nous avons 7, il n'y en a qu'un, 8, il n'y en a qu'un, 9, il n'y en a qu'un, 10, il n'y en a qu'un, valet, nous en avons qu'un, dame, nous en avons 1, 2, 3, et 3 dames, les rivalités, forcément, on l'a vu, médisance, méchanceté, hein, avec la dame de carreau présente, forcément, il va sans dire que on s'en doutait un petit peu. Roi, il y en a 2. Et les As, il y en a 3. Alors, avec 3 As, quand même, on est sur le coup de chance à l'horizon. Hein. Même si vous allez vous mettre en colère par rapport, peut-être, que vous avez signé et vous n'attendiez pas cette somme-là. On va parler d'argent, puisque je vois le 10 de trèfle. Il semblerait quand même qu'il y a quelque chose qui va être signé. Je vais en mettre une comme ça sur la dame de carreau, mais bon... Pour moi, elle est dans le domaine familial, elle est collée à l'as, hein, donc c'est un membre de la famille. Je pense que vous savez déjà de qui il s'agit. Ah, donc ça peut être l'épouse d'un de vos fils, de vos petits-fils, de votre frère, de quelqu'un, un membre de votre famille, tout simplement. On s'en doutait un peu, j'ai envie de dire. Hein. Bon, il y a une très belle réussite concernant le financier. Il va sans dire que l'argent est là. Il y a de la signature pour vous, pour votre fille, pour vous si vous avez les cheveux clairs, pour votre fille, pour votre sœur. Et ça concerne les biens, la maison, famille éloignée, bien immobilier, familial, il y a une colère. Il y a une colère parce qu'il y a de l'inattendu à cause d'une dame de carreau, vilaine, méchante, accompagnée d'un homme. L'ex de votre chéri, si on est dans le domaine séparation. Membre de la famille, si on est dans le domaine héritage. Si vous êtes envie de construire quelque chose au niveau professionnel, il y a une femme de carreau, la vénale, qui vous bloque. Hein. Nous avons un couple. Si c'est dans vos projets, il y a un couple ici, avec un événement de courrier qui est légèrement retardé, très officiellement d'ailleurs. Hein. Les lettres sont là et on est en attente de ce courrier qui va être retardé. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour notre jeudi. Jeudi 15. Jeudi 15. Jeudi 15. Alors, pour notre jeudi 15, on a bien question de discussion, très très officielle d'ailleurs, pour lequel vous allez retrouver une certaine tranquillité. En tout cas, vous en rêvez. Cette tranquillité, elle va revenir après en avoir discuté doublement parce que vous allez devoir prendre la parole et vous allez vers un beau changement, une évolution, les amis, qui vous permettent de retrouver la tranquillité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13. Au dos, on voit très bien le groupe de parole. C'est vous qui allez prendre une décision là. Hein, et vous allez prendre la décision de ce changement, très grand changement. Peut-être par le passé, y a-t-il eu des accusations de la part d'un enfant. Certainement. Ça vous a miné, ça vous a travaillé. Il y a peut-être eu des choses qui ne se sont pas bien passées au niveau famille. Bon, vous cogitez quand même, hein, malgré le fait que vous vous projetez, ça cogite. Vous prenez beaucoup de hauteur. Il est question de partir, de voyage. Vous allez pouvoir vous séparer d'ailleurs. Vous prenez la décision de vous séparer.
c'est la fin, c'est la fatalité, ça va prendre fin et c'est un grand oui pour vous les amis, très officiel, quelque chose est acté. En dominante, nous avons, eh bien oui, l'évolution, les choses qui avancent pour vous, qui vont aller vraiment de mieux en mieux. Et pour ceci, vous êtes protégés, les amis. Très belle protection pour vos évolutions, doublement. Regardez ça. Alors, c'est le top. Hein. Il va sans dire que tout ce qui est négatif va être atténué. Vous avez une super protection dans vos projets, dans vos évolutions, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. On discute très officiellement des réunions qui vont être là. Par rapport à un retour, alors est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un schéma répétitif? Il faut se répéter, se répéter encore. Il va y avoir aussi un retour de situation et c'est peut-être la jalousie qui revient et qui revient. N'oubliez pas que vous êtes protégé. Il y a un nouveau départ, là. Il y a des projets. Alors, je pense qu'on jalouse vos projets. On jalouse votre nouveau départ. Mais regardez ça. Votre nouveau départ, il est perçu comme un coup de chance. D'accord? Vous allez pouvoir prendre de la distance, les amis. Vous avez un énorme coup de chance. Vous allez pouvoir partir, mettre en place ce que vous souhaitez. C'est beau, ça. Regardez ça. On va vous donner les clés. La solution, elle est là. Vous allez pouvoir l'ouvrir, cette nouvelle porte. Ah, attention. Il va sans dire qu'on a essayé de vous trahir ou ça ne va pas se faire tout seul. Il y a de la trahison dans votre réussite. N'oubliez pas que vous avez la protection, c'est atténué. Je pense que vous le savez déjà. Hein, c'est une femme. Ah, soyez vigilante concernant une femme, les amis. Quoi qu'il en soit, vous également, en tant que femme, eh bien, il y a beaucoup de bonheur. Voilà. C'est un joli tirage, les amis. Nous avons une belle évolution. Ça entraîne forcément de la jalousie. L'évolution, elle s'est faite, vous la devez que par vous-même. Hein, parce que vous avez été trahi. Hein. Vous avez beaucoup de chance avec un retour de situation qui nous explique qu'il y a également une très belle protection. Vous avez peut-être aussi un coup de pouce d'une femme qui va vous aider. Hein. Mais également, on voit que vous allez prendre de la distance. Ça crée de la jalousie, évidemment, mais vous avez une super protection. Vous n'avez que du bonheur, vous allez pouvoir avancer, vous avez les clés, la solution, le démarrage des nouveaux projets qui va être acté et décidé. Et bien voilà. Alors, allez, pour le fun, comme je dis toujours, j'en mets une sur trahison et puis jalousie. Moi, d'ici qu'on sorte famille, il n'y en a pas des kilomètres. Allez, la trahison, la jalousie. Trahison. Vous vous culpabilisez quand même. Alors, vous culpabilisez, c'est vous, c'est votre mental, hein, de réussir, d'avoir une belle évolution. Mais vous êtes protégé sur ce que vous faites, les amis, et vous avez beaucoup de joie et de bonheur. Il ne faut pas culpabiliser. La jalousie vous a créé quand même, à un moment donné, vous vous êtes retrouvé complètement cloisonné, fermé sur vous-même. Et vous voyez, c'est familial, c'est dans la maison, c'est dans votre foyer. C'est peut-être familial, bien entendu, mais c'est au niveau famille, foyer. Vous avez une super protection. Ne vous laissez pas enfermer dans un carcan, dans des situations négatives qui ne vous conviennent pas. Vous allez pouvoir prendre de la distance. Vous avez joie et bonheur qui arrivent. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, jeudi 15 juin, Monsieur Béline. Jeudi 15 juin, Monsieur Béline. Jeudi 15 juin. De la passion, de l'amour et beaucoup d'émotions sur quelque chose. Alors, oui, il y a eu la maladie, mais vous y croyez, j'ai envie de dire, vous allez aller de l'avant. Peut-être qu'on vous a mis mal, peut-être que c'est côté émotionnel, peut-être que c'est, voilà, peut-être c'est beaucoup de choses, on va dire, qui sont, qui peuvent être là. C'est le mental qui cogite, on a peut-être fait une dépression, on est sans doute en train de se poser beaucoup de questions. On voit très bien quand tout ce qui est maladie va prendre fin, hein. Si c'est maladie dans le sens où vraiment purement maladie, ça va prendre fin et il y a la passion qui revient, donc l'évolution positive qui arrive. Regardez, vous allez retrouver la paix. Vous voyez? Donc, c'est plutôt du bonheur. Allez. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Il n'y en a que? Non, il y en avait 2. On les garde. Elle me semblait épaisse. Alors, au dos, nous avons la passion qui peut être d'ordre sentimental, émotionnel, mais pas que, hein. Alors, on va retrouver une belle paix, une belle tranquillité. En famille, pour certains, la paix revient enfin, j'ai envie de dire. La paix peut revenir suite à un procès qui a eu lieu dans la famille, dans le foyer. Vous voyez, on le retrouve, hein. On va retrouver la paix, puisque c'est en tête. Ne l'oubliez pas. Il y a sans doute eu un procès au niveau famille, héritage, je ne sais quoi, hein, qui vous a à un moment donné enfermé. On voit bien ce coup de main là, hein, ce coup de main que vous avez eu, ce coup de pouce concernant peut-être un héritage. Les solutions, elles sont arrivées, donc les solutions vont finir par arriver. Vous allez retrouver bonheur, paix et peut-être même beaucoup de passion. Alors, au niveau dominant, nous avons l'éclaircissement. Vous allez prendre connaissance d'informations et la lumière arrive. Ça va vous permettre peut-être de rattraper beaucoup de sagesse. Ça va peut-être vous permettre d'agir avec sagesse. Sans doute que c'est d'ailleurs la meilleure des choses à faire, hein. C'est pour vous ma consultante, ou en tout cas une femme autour de vous va sans doute avoir l'éclaircissement et vous amener la sagesse. On va retrouver un peu de calme, de paix, de repos. On va prendre soin de soi. Sans doute qu'il est question également de repos, d'arrêt, convalescence. On a pu voir maladie tout à l'heure. Regardez ça, la grâce, super protection. Ça tombe beaucoup en ce moment, c'est plutôt sympa. Oh, alors là, les amis, j'en suis wow, comme une enfant, hein. La grâce est la carte la plus forte. Alors là, on en a 2, elles ont voulu venir. Il y a des choses qui ne bougeaient pas, qui étaient, on va dire, en stand-by, stérile, ça ne bouge pas. Eh bien, ça va bouger, ça va prendre, ça va avancer. Même si vous avez le sentiment que c'est lent, le bateau, il y a du mouvement. Les choses vont commencer à rebouger. Il est question d'invitation, même de fêter quelque chose. On va fêter ce départ. On va y aller, on va aller se reposer, on va aller mettre en place quelque chose, on va aller, on y va en tout cas, d'accord? Attention, on parle dans votre dos. Bon, on a vu qu'il y avait de la jalousie, hein. Je pense que vous le savez déjà. Regardez, vous voyez, ce bonhomme, il vous dit souffler, il vous dit laisse parler. Laisse donc parler, ça les occupe. Regardez, vous avez une belle élévation qui arrive, on l'a vu avec l'oracle du miroir tout à l'heure, donc c'est franchement que du bonheur. De toute façon, avec la grâce et le bleu, ça ne pouvait être que du bonheur. Ça peut être si vous êtes en train de vouloir quelque chose, faire quelque chose au niveau activité professionnelle également. On voit qu'il y a un avancement, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge. Ça avait été bloqué, ça commence à bouger. Pour certains, c'est le trafic, c'est ce que vous êtes en train de vouloir créer aussi, de mettre en place. Ça peut être dans les projets professionnels, ça peut être dans les projets de tous les jours. Si vous étiez en désaccord, on a vu procès tout à l'heure, eh bien on voit que ça ne bougeait pas, que ça reprend l'eau, que ça rebouge un petit peu. Il y a du mouvement par rapport à des éclaircissements et surtout le fait que vous avez agi avec sagesse. Vous allez vers une élévation. De toute façon, vous allez pouvoir partir. Partir, on va dire, partir, ça ne veut pas forcément dire déménager, changer de rue, de maison. Non. Partir, le départ, c'est le départ aussi de ces méchanceté, c'est le départ des énergies négatives, on reprend que du positif. On voit que vous allez pouvoir, vous, pour certains, il est question de convalescence, de repos. Eh bien, ça va se faire, qui va vous permettre de retrouver la paix, comme on a pu le voir tout à l'heure. Et vous avez notamment une super protection de grâce et la carte bleue, donc vraiment, c'est magnifique, hein. Je vais en mettre une sur les pourparlers. On parle dans votre dos. Est-ce que ça peut avoir un éclaircissement? Bon, vous allez avoir les honneurs, hein. Alors, ou vous avez les honneurs, vous êtes mis en avant et du coup, on vous critique, ou bien tout simplement, on vous parle dans votre dos, mais de toute façon, vous vous en fichez parce que vous allez avoir les honneurs. D'accord? Voilà, les amis. C'est plutôt des énergies plutôt pas mal pour notre jeudi 15 juin. Allez, on va regarder maintenant, si vous le voulez bien, pour chaque signe que je n'avais même pas préparé. Pour chaque signe, une petite carte avec, on va prendre l'oracle pour cultiver la joie de vivre.
Hop, voilà. Allez, hop, une petite carte pour cultiver la joie de vivre pour notre jeudi 15 juin. Allez, souffle. Elle sent bon. La sauge, je les ai purifiées. J'adore cette odeur. Allez, c'est parti. Verseau. Verseau, je décide de changer complètement de style vestimentaire pendant une journée. Se surprendre encore et toujours, et qui sait, peut-être se découvrir autrement et différemment. Ça, c'est cool à faire. Amis Verseau, si vous le faites, dites-moi un petit peu ce que les gens en ont pensé autour de vous. Poisson. J'invite mes amis à petit déjeuner. C'est peu coûteux, c'est amusant et ça débouche généralement sur d'autres activités imprévues qui emplissent de joie la journée tout entière. Capricorne. J'organise une soirée de jeu. Le rire rend gai et dissout les idées noires. Les adultes se prennent trop au sérieux, ignorant qu'ils gardent en eux des trésors de fantaisie. Sketch, mimes, jeux de société aident les grands à renouer avec leur talent d'enfant. Gémeaux. Je me débarrasse des pensées tristes. Ce ne sont que des pensées. Mieux vaut garder son énergie pour vivre et agir. Nous pouvons ainsi changer au moins le cours des choses qui dépendent de nous. De toute façon, les pensées noires n'apportent rien. Lion. J'enlève les chaussures pour marcher pieds nus et ressentir sous mes pieds les éléments naturels. Le sable, l'herbe, la terre. Le toucher est un sens que nous avons tendance à oublier. Pourtant, notre peau est capable de saisir des milliards de sensations différentes et délicieuses. Moi, pour ma part, vous allez dire, peut-être que vous vous en moquez, je vais vous le dire quand même, j'adore marcher pieds nus. Voilà, tout simplement. Je referme la parenthèse. Allez, Sagittaire. Je décide cette année d'allonger la liste de ceux qui m'aiment bien. Élargir le cercle des relations positives tout au long de sa vie, quel que soit son âge, est un gage d'ouverture au monde, donc je décide de joie de vivre. Taureau. Chaque jour, je m'approche un peu plus de l'être que je suis vraiment profondément. Sous les strass successifs de mon passé, sous les traumatismes accumulés, sous les défenses amoncelées, se trouve notre vraie personne. C'est un être doué, d'abord et avant tout, pour le bonheur. Penser à ce vrai soi qui jubile en silence, c'est le libérer peu à peu. Vierge. J'organise un dîner à thème. Tout fromage, tout fruits de mer. On peut ainsi s'appliquer à goûter avec beaucoup d'attention les mets que l'on aime particulièrement, les comparer, les humer. En partageant ce plaisir avec des convives, on décuple volupté, connaissance et convivialité. Ça, c'est super à faire. J'ai toujours rêvé de faire un repas spécial tout fromage avec la boisson qui va avec. Je ne vais pas nommer, hein, mais voilà. Modération, avec modération, bien entendu, parce qu'on est toujours obligé de l'inviter, elle. Trêve de plaisanterie. Bélier. J'apporte des fleurs ou des friandises sur mon lieu de travail. Toute façon de mettre un peu de bonne humeur et de surprise dans la communauté est bonne à prendre. Quelles que soient les relations entre les membres du groupe, l'inattendu les assouplit. Les sourires que l'on reçoit en retour mettent de la joie dans le travail. Scorpion. Si je démarre une nouvelle activité artistique et que le plaisir n'est pas immédiat, je patiente jusqu'à ce qu'il se manifeste. Ce plaisir, né de l'activité, grandit avec le progrès. Il en est de même le signal. Il en est même le signal. Scorpion. Je cultive l'amitié des gens gais et optimistes. Ils sont un cadeau pour moi. Profitons-en pour les imiter.
en pensant au bien qu'ils nous font. On comprend à quel point on peut répandre la joie autour de soi si l'on devient comme eux. Et nos balances. Je fais une surprise agréable à quelqu'un que j'aime. Un petit cadeau inattendu, un repas partagé, une aide inespérée. L'inattendu décuple le plaisir pour celui qui le reçoit comme pour celui qui le donne. Il faut mettre en scène ces surprises dans la joie le plus souvent possible. Voilà les amis, j'espère que ce tirage du jeudi 15 juin 2023 vous a parlé, vous parlera, vous aidera. Toujours un plaisir de vous retrouver. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne. Merci pour les pouces j'aime. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.